Namalier Meldoniard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une lecture. Nous allons continuer la lecture du coup de Lord of the Ringard, la meilleure parodie du Seigneur des Magnos, du Seigneur des Anneaux. Après vous du coup sur YouTube, après 3 semaines, sans avoir vu, sans avoir eu de suite, parce que avec toutes les annonces sur la série Seigneur des Anneaux, à chaque fois ça tombait un jeudi, et du coup je faisais pas de lecture, hein, voilà, parce qu'on parlait de la news. Donc du coup ce soir nous allons continuer la lecture de la parodie du Seigneur des Anneaux, donc Lord of the Ringard. La dernière fois on s'était quitté avec justement nos trous du cul de grosses bites, oui, parce que ce sont les grosses bites de grosses bites-bourgs pour ceux qui ne se souviennent pas, qui s'étaient retrouvés à Fioncomble. À Fioncomble, donc le fion de comble, et pas Foncomble. Et du coup, nous allons commencer le chapitre 4. Ouais, je kiffe ce bouquin, mais j'adore ce bouquin. Je me tape des barres. Je tape toujours des barres quand je le lis. Bon, du coup, nous allons continuer l'histoire avec le chapitre 4 qui, normalement... ça va, il est plutôt bien. Bon, après, si j'ai l'énergie, peut-être que je pourrais faire le chapitre 5 ce soir. Je ne pense pas. Parce que ça fait un bon paquet quand même, ça fait quoi? C'est quand même 60 pages. Hein. Merci encore Chibre. Toi, tu veux voir les chats. Sauf que les chats, ils dorment. Et ils sont loin. Je peux pas vous montrer les chats. Ah ouais, c'est Seigneur des Anneaux, mais version beauf. Du coup, Seigneur des Anneaux, anal ou pluriel. C'est complètement ça. C'est le Seigneur des Anneaux version beauf. Et surtout, encore une fois, bien entendu, YouTube, si ce type de lecture vous plaît, Hobbit, Seigneur des Anneaux, que sais-je, si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous, lâchez un like, commentez si cette lecture vous a plu, si vous avez retenu un truc qui vous a bien fait marrer, partagez-moi vos meilleures conneries, vos meilleures parodies s'il faut en commentaire, je les lirai avec grand plaisir, et bien sûr, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, et notamment le Discord, et n'hésitez pas à me soutenir sur Utip. Et ceux qui sont sur Twitch, lâchez un sub, balancez des bits, comme Chibre, faites des dons, point d'exclamation don. Donnez-moi de l'argent pour acheter des putes. Donc du coup nous allons continuer, le poste bleu, exactement. Du coup nous allons continuer la lecture du Hobbit. Du Hobbit, putain. La lecture de Lord of the Ringard. Chapitre 4. Donner ses données, reprendre ses volets. Ça promet. Après 3 jours d'une rude chevauchée, qui mit bien des kilomètres entre eux et les cavaliers noirs, les grosses bites fatiguées parvinrent enfin aux basses collines qui entouraient la vallée de Fioncomble d'un mur naturel qui la protégeait des occasionnels maraudeurs trop stupides ou trop petits pour escalader les raies de buttes et les mottes escarpées. Mais leur agile monture traversa facilement ces obstacles, en de courts bonds surprenants, et Fripon et ses compagnons parvinrent au sommet de la dernière petite colline en un rien de temps. Ils contemplèrent les toits oranges et les coupoles des ranchellas elfiques. Des ranchellas elfiques. Oh putain, je crois que j'avais oublié qu'ils devaient certainement être... des latins. Il était tard dans cette après-midi grise d'automne lorsque la procession des... Ah, j'ai raté ma page, pardon. Et j'étais où? Ils contemplèrent les 3 ouvrages de Ranchellas, ils firent accélérer leurs ruminants essoufflés et galopèrent le long de la sinueuse route de velours qui menait aux demeures d'Elrond. Il était tard dans cet après-midi grise d'automne lorsque la procession des monteurs de moutons arriva en Fioncomble. Un Garfunkel dominant son magnifique étalon laineux pile poil à leur tête. Alors Garfunkel, Glorfindel, voilà pour ceux qui ont compris. Un vent mauvais soufflait et des grelons de granit tombaient de pesants nuages. Alors que le groupe tirait sur ses rênes devant le pavillon principal, un grand elfe vêtu de la meilleure percale et portant des tiags d'une blancheur aveuglante avança sur le porche et les salua. Ah ouais, ça dérape dès le début, rip. Ah bah oui, 60 pages, peu c'est rien si seulement t'avais vu ce que j'ai fait, ce que je vais me faire, sur 700 pages écrits en tout cas, bon. Oui mais c'est pas pareil, là je les lis à l'oral, donc forcément c'est beaucoup plus fatigant. Mais moi je pense que je suis un gros bite. Mais du coup... Ah mais du coup bonsoir la muerte du 13 du coup, disons bonjour bien entendu. Mais du coup dans cette parodie les elfes sont immortels et ne peuvent pas être épuisés, c'est ça? Ils peuvent ken à l'infini. Peut-être.
Bienvenue dans la dernière maison jolie à l'est... Putain. Bienvenue dans la dernière maison jolie à l'ouest de la mer et du magasin de souvenirs, dit-il. Baignoire dans toutes les chambres. Garfunkel et le grand elfe se frottèrent le nez. C'était le salut ancestral de leur race, et échangèrent des salutations en elfe. Oh putain, attendez. Unsilanon, celui des cas, salut ça va, dit Garfunkel, en sautant prestement de sa monture. Mouvement, chose d'argent, n'étoile, coule de Dvar, répondit le grand elfe. Je suis Elrond, petit patapon, dit-il, en se tournant vers Glandpa. Ou les cornes, fils d'Amoil Popcorn, à ton service, dit Glandpa, en descendant maladroitement de sa monture. Et eux, demanda Elrond, petit patapon, en désignant les 4 grosses bites endormies sur leur monture avachie. Fripon et ses compagnons, des grosses bites de la constipe, répondit Glandpa. En entendant son nom, Fripon gargouilla bruyamment et tomba de son mouton. Et parce qu'ils ont chevauché des moutons, pas des poneys. Hein. L'anneau tomba de ses vêtements et roula au pied d'Elrond. Un des moutons se mit à trotter, le lécha et le transforma en bouche d'incendie. Oug, marmonna Elrond, avant de tituber à l'intérieur. Garfunkel le suivit dans la petite construction. S'ensuivit un flot d'elfes parler tout bas. Où les cornes écouta quelques instants, puis se tourna vers Cam, Pipeline et Chéri. Il les réveilla à coups de doigts et de coups de pied retournés. Fripon récupéra l'anneau et le glissa dans sa poche. C'est donc ça, Fioncomble, dit-il en se frottant les yeux d'étonnement, tandis qu'il regardait les étranges maisons elfes faites de pain d'épices, prêts contraints et de bonbons armés. Regardez, maître Fripon, dit Cam, en montrant la route du doigt. Des elfes, il y en a plein. Oh, je dois rêver. J'aimerais que le vieux crouton me voie en ce moment. Les magasins de souvenirs, c'est des sextoys, exactement. Ces 4 grosses bites qui chevauchaient des chèvres, ça me sent bien zou tout ça, oh oui. Et doigts dans le cul pour les réveiller, exactement. Je voudrais mourir, Queenasse chérie. Pareil, dit Pipeline. Puisse la bonne fée qui habite dans les cieux vous accorder tous vos souhaits, répondit Cam. Je me demande où est Grande Paf, dit Fripon. Garfunkel sortit à grands pas sur le porche et sortit un petit sifflet en étain avec lequel il émit un bémol strident, suite à quoi les moutons errèrent sans but au loin. C'est magique, soupira Cam. Suivez-moi, dit Garfunkel. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, dans le chapitre... c'était le chapitre 2, nos grosses bites, ils avaient rencontré Tom Bombadil, qui se faisait appeler Tom Bombastique. Alors si vous voulez le chapitre 2, le chat, et que vous l'avez pas vu, allez regarder les précédents lives. Parce que putain, c'est collector, le Tom Bombastique. Il guida Glandpa et les grosses bites le long d'un chemin étroit et bourbeux qui sinuait à travers les massifs de rhodogravures en fleurs et d'imposants chaussuriers. Tout en marchant, Fripon sentait un parfum évanescent de paille fraîchement coupée, mélangé à de la javel et de la moutarde. Au loin, il entendit les délicates vibrations, à briser le cœur d'un harpodica et quelques bribes de chansons elfes. Agadou, Doudou, Pousse l'Elbethiel, Rogekel, équipe un fubar, l'Ohio, Morale Zéro, Ziguigui, quand te reverrai-je Fluocaril, Paris, Brest, Lyon, Marseille. Putain, c'est de la merde. Et merci Chibre pour tes bits. Putain, tu bombardes ce soir, t'es à 60 bits déjà. Mais pourquoi? La fée dans les cieux, tu la prends et tu l'utilises en sextoy. Au bout du chemin se trouvait un petit bungalow en carambar poli, entouré d'un parterre de fleurs en verre. Garfunkel fit retourner l'entuboir perpétuel de la porte et fit signe au groupe de rentrer. Ils se retrouvèrent dans une grande pièce qui emplissait entièrement la petite demeure. Il y avait beaucoup de lits disposés autour des murs. On aurait dit que des kangourous pervers y avaient récemment dormi et les coins recelaient quelques chaises et tables bizarres qui attestaient clairement du savoir-faire des artisans elfes. Au centre de la pièce se trouvait une grande table, jonchée des restes d'un grand jeu de canasta à 3 et de plusieurs saladiers de fruits artificiels que l'on aurait pu confondre avec des vrais à 50 mètres. Pipeline et Chéri les mangèrent sur le champ. « Faites comme chez vous, dit Garfunkel en partant. Le paiement s'effectuera à 3 heures. Glandpa s'effondra lourdement dans une chaise qui se replia sous lui, dans un craquement étouffé.
Garfunkel n'était pas parti depuis plus de 5 minutes que quelqu'un cogna à la porte. Cam, plutôt agacé, alla répondre. « J'ose espérer que c'est de la bouffe, marmonna-t-il, car je vais tout boulotter. » Il ouvrit la porte d'une secousse. Un mystérieux étranger, vêtu d'une longue cape grise, apparut. Il portait d'épaisses lunettes fumées et un faux nez en caoutchouc, qui pendait de façon plutôt peu convaincante dans ses arcades sourcilières. La sombre silhouette portait une moustache en carton, une perruque en chiffon et une énorme cravate peinte à la main, représentant une jeune elfe. Il tenait à la main gauche un presse-purée, et il était chaussé de sandales de douche. Il tirait sur un énorme cigare. Et 200, putain, mais il est malade. Merci, Chibre. Merci, Chibre. Encore des beats. Moi, j'en prends tout le temps de la cam. Ouh. Cam tituba en arrière d'étonnement. Grande paf! Crièrent Glandpa, Pipeline, Chéri, Chéri et Fripon à l'unisson. Le vieil homme se traîna à l'intérieur en se débarrassant de son déguisement, révélant ainsi l'habituel docteur de la foi et l'escroc patenté. En vérité, c'est bien moi, admit le magicien en retirant avec découragement des bouts de ficelle de ses cheveux. Sur ce, il fit le tour de l'assistance et leur serra tous les mains énergiquement, leur administrant un choc avec le petit buzzer électrique qui dissimulait toujours au creux de sa main. Bien, bien, dit Grande Paf, nous voici réunis. Je préférerais encore me trouver dans le côlon d'un dragon, dit Fripon. J'espère que tu l'as encore, dit Grande Paf en dévisageant Fripon. Tu veux dire l'anneau? Silence, ordonna Grande Paf d'une voix de stentor. Ne parle pas de l'anneau, ici ou ailleurs. Si les espions de sale con découvraient que toi, Fripon Saquet de la Constipe, est en possession de l'anneau unique, tout serait perdu. Et ces espions sont partout. Les 9 cavaliers noirs ont une fois de plus déchaîné. Et il existe des gens qui affirment avoir vu les 6 panneaux de danger. Le clan des 7 et toute la famille Adams, y compris cousin machin. Même les murs ont des oreilles, dit-il, en indiquant 2 énormes lobes qui sortaient de derrière la cheminée. N'y a-t-il aucun espoir? N'y a-t-il aucun endroit sûr? Octa Fripon. Qui sait, répondit Grande Paf, et une ombre sembla lui voiler le visage. Je voudrais en dire plus, ajouta-t-il, mais on dirait qu'une ombre vient de me voiler le visage. C'est con, putain. Moi, on me tire sur le cigare. Après, tu fais du mordeau ou pas? Désolé de la faute d'orthographe. Franchement, si j'ai fini avant, peut-être que ouais, je ferai peut-être une petite partie sur Mordo. Mais j'arrêterai le live à 23h, quoi qu'il se passe. Le mercredi, c'est live détente, tranquille, court. Ne crains rien, mon cher grosse bite, je serai avec toi jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Pareil pour moi, dit Cam, juste avant de s'endormir. Et nous aussi, dirent Pipine et Chéri, en bâillant. Mais Fripon restait inconsolable. Quand les grosses bites se réveillèrent de leur silence, Grande Paf et Glandpa n'étaient plus là. La lune brillait, indistincte, par les fenêtres en barbe à papa. Ils avaient fini de manger les rideaux et entamaient les volets quand Garfunkel revint. Il était vêtu de la plus belle étamine et les conduisit au pavillon où ils étaient allés quand ils arrivèrent la première fois. Il était grand et tout illuminé, et la nuit se remplissait du brouhaha venant de l'extérieur. Putain, de l'intérieur, abruti. Alors qu'ils approchaient, le silence se fit. Puis le cri plaintif d'une flûte à nez déchira l'atmosphère, tel des ongles grisant sur un tableau noir. Ils sont en train de faire passer un sale quart d'heure à un cochon là-dedans, dit Cam, en se bouchant les oreilles. Chut, intima Fripon. Une voix s'éleva dans la musique, emplissant les grosses bites d'une légère nausée. Un Unicef Cléracile, porte Nawak et sottise. Oh Ménène Millard Muriel, avec un chic d'Eritum Gardol. Oh Youpla Neko Gloumeren, Endor Nictam Vaseline, chante Hey à Lala Nembutal. Bon, ça c'est de l'elfique, bien entendu. La musique mourut dans un dernier gémissement, gazouillant, et une demi-douzaine d'oiseaux assommés firent lourdement floc, en tombant sur le sol devant Fripon. Qu'est-ce que c'était que ça demanda-t-il. C'est une vieille complainte en elfe antique, soupira Garfunkel. Elle raconte l'histoire d'Unicef et de sa longue et amère quête pour une chambre propre. N'y a-t-il aucun confort ici, pleura-t-il. Pas de salle de bain, et personne ne semble le savoir. Ainsi parla Garfunkel, et il conduisit les grosses bites à la maison d'Elrond. Ils se retrouvèrent dans une longue salle, aux hauts chevrons, au centre de laquelle couraient de tables interminables.
À l'une des extrémités se trouvait un manteau de cheminée en chêne. Loin au-dessus pendaient des lustres en cuivre dans lesquels brillaient en crépitant de belles chandelles en cérumen. Tout autour de la table étaient assises des épaves habituelles des pères du milieu. Des elfes, des fées, des martiens, plusieurs grenouilles, des nains, des gnomes, quelques fers-valoirs, une poignée de gobelourdes, plusieurs trolls à lunettes noires, un couple de gobelins que les scientifiques chrétiens avaient passé à tabac, et un dragon qui avait fini par en avoir ras la soupière. Wesh, la parodie, elle part en gag. Mais c'est une parodie! Moi, c'est après qu'une meuf ait vu ma grosse bite, qu'elle est... Oh putain, il part loin, lui. Dame Lycra, dans une robe d'une blancheur éblouissante, et Elrond, petit patapon, se tenaient en bout de table. Ils avaient l'air de gisants, et pourtant n'en étaient point, car Fripon pouvait voir leurs yeux briller comme des champignons humides. Leurs cheveux étaient décolorés jusqu'à luire telle une verge d'or, et leur visage était aussi clair que la surface de la lune. Des zircons, des grenats et des aimants brillaient comme des étoiles partout sur leur personne. Sur leur tête se trouvaient des abat-jours de soie, et sur leur front étaient inscrites plusieurs choses, belles et vulgaires, telles que « Libérez Mandela » ou « J'aime ma femme, mais toi plus ». Ils dormaient. Un chivre qui envoie des bits. Et effectivement, putain, mais il arrête pas, mais calme-toi! Ça fait 2 fois que tu envoies, mais il faut peut-être que je remette le casque, parce que du coup, je le vois pas, moi, t'envoies des bits. Merci pour les bits, encore chivre. Il a de l'argent, il a pu savoir quoi en foutre, du coup, il me les donne. C'est gentil. Je pourrais acheter une nouvelle caméra. Oui, parce que j'aimerais bien avoir une deuxième caméra pour faire des plans un peu différents. Comme ça, il y a un plan sur ma gueule, un plan sur un truc que je suis en train de dessiner, par exemple, pour des conneries. Grande Paf se tenait à la gauche d'Elrond, vêtu d'un fez rouge, apparu des maçons du 32e ordre et pèlerins honoris causa. À sa droite était aussi assis Glandpa, qui portait l'uniforme Ralph Lauren blanc des rôdeurs. On indiqua à Fripon de s'asseoir au milieu de la rangée, entre un nain exceptionnellement difforme et un elfe qui sentait comme un nid d'oiseau. On envoya Pipeline et Chéri à une petite table placée dans un coin avec Saint-Nicolas et un couple de petites souris. Comme la plupart des créatures mythiques qui vivent dans des forêts enchantées, sans moyen de subsistance apparent, les elfes mangeaient plutôt peu. Et Fripon fut quelque peu déçu de trouver dans son assiette un petit tas de noix pilées, de l'écorce et de la poussière. Néanmoins, comme tous les grosses bites, il était capable d'ingérer tout ce qu'il pouvait forcer à rentrer dans sa gorge et préférait plutôt les plats qui ne nécessitaient pas trop de combat, dans la mesure où même une souris à moitié cuite peut écraser un grosse bite 2 fois sur 3. Il venait de finir de manger lorsque le nain, assis à sa droite, se tourna de son côté et lui tendit une main incroyablement calleuse pour le saluer. C'est au bout de son bras, c'est forcément sa main, pensa Fripon, en la serrant nerveusement. Merci Chibre pour les 100 bits. Mais putain, mais calme-toi. Mais arrête. Mais voyons. Non, on continue. 270, putain. Par contre, combien coûte une bite, ça je peux dire. Bah écoutez, il y a un acteur porno qui a protégé sa bite pour $1 million. Et ouais. Je raconte pas de conneries. Du coup, c'est le nain qui parle. Jet Li, fils de groin. À ton service, dit le nain en s'inclinant, révélant la bosse de son dos. Puisses-tu toujours acheter à bas prix et revendre plein de lot. Et revendre plein pot, pardon. Fripon, fils de bidon. À ton service, répondit Fripon un peu confus, en se raclant la cervelle pour trouver la bonne réponse. Puissent tes hémorroïdes se réduire sans opération. Le nain eut l'air étonné, mais pas mécontent. Tu es donc le gros bite de Grande Paf. Tu es donc le gros bite dont Grande Paf a parlé, le porteur. Fripon acquiesça. L'as-tu avec toi? Tu voudrais le voir? Demanda poliment Fripon. Oh, non merci, répondit Jet Li. J'ai un oncle qui a eu une pince à cravate magique une fois. Il a éternué et ça a fait tomber son nez. Fripon se toucha nerveusement une narine. Excusez mon intrusion, dit l'elfe à sa gauche, en crachant avec précision dans l'œil gauche du nain. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre vos conversations avec petit Pimousse. Vous êtes en fait le gros bite avec le bijou. Donc nous avons Legolas qui vient de cracher dans l'œil de Gimli. Tout va bien. Oui, dit Fripon en éternuant violemment. Si je peux me permettre, dit l'elfe en tendant la barbe du nain à Fripon, qui ne pouvait plus à présent s'arrêter d'éternuer, je suis Dégolas, elfe de la forêt Boire du Nord. Chien d'elfe, siffla Jet Li en libérant sa barbe. Porc de nain, suggéra Dégolas. Dessinateur de Marel, chercheur d'or. Tapette, furoncle. Vous voulez entendre une blague, une chanson, quelque chose demanda Fripon, tout alarmé.
Alors, c'est l'histoire d'un dragon errant, puis il arrive à une ferme, et le fermier, une chanson, préfère Jet Li et Dégueulasse. D'accord, dit Fripon, et il essaya désespérément de se souvenir d'un des vers de Mirliton de Bidon. Il commença à couasser cette chanson. Au fait, si vous voulez, moi je peux venir à votre anniv et alors je vous offrirai un Mongor. Ouh. On fait comment pour envoyer parce que j'en ai acheté mais j'arrive pas à envoyer. Je crois qu'il demande à Chief, je crois qu'il saura comment faire. Faudrait qu'on anime ce live. C'est déjà le cas, je crois. Où ça? Bling. Après, tape 1. Ah ouais. Ah bah merci du coup Infenech pour les 10 machins. Bits. Merci pour les 10 grosses bits. Faudrait que je trouve un nom à des bits pour arrêter de dire bits à chaque fois. Ce livre est génial. Si, c'est bon. Mais putain, mais arrêtez. Mais arrêtez. Enfin, continuez, mais arrêtez en même temps. Enfin, je sais pas. Donnez-moi votre salaire tant que vous y êtes. Comme ça, je me rachète. Comme ça, j'achète une nouvelle tour qui servira que pour les streams et l'autre tour, elle servira juste pour game. Bouya. Merci encore, Chibre. Il y a une Fennec du coup. Non, faudrait qu'on anime le livre. Ah, ça serait marrant d'en voir une parodie filmée, franchement, ce truc-là. Il était une fois un roi des elfes, du nom de Rigolade, qui tua les narcs à Gara-la-Marche, huant Salcon des barricades. Avec lui marchaient les nains trapus, tirés du fond de leur mine, mais quand l'effrayante bataille commença, ils se cachèrent dans les latrines. Chant, Cléracile, Maître Cal, Lavoris sans cœur, ils se cachèrent dans les latrines. Le puissant roi était furieux, qui avait déjà du mal à s'en tirer. « Laissez-moi juste mettre la main, dit-il, sur ces poules mouillées. Apeurés étaient ces poltrons de nains, pourtant de bons artisans en demeurant. Le roi Morbac, qui voulait leur sauver la peau, essaya avec les elfes de se montrer charmant. Chant, Débauche, le bouchon, Capuchon, Gardol et Duse, essaya avec les elfes de se montrer charmant. Si vous doutez de notre loyauté, Morbe dit au roi, prenez ce cadeau, une épée naine, et coupe même le petit bois. Cléracile est son nom, enchaîna le roi futé. Prenez ce pot de vin et laissez le passé au passé. Chant, Cadillac, fric-frac, bretzel et coke, le passé au passé. J'accepte ce merveilleux cadeau et déclare que vous, les nains, êtes les meilleurs, dit-il en prenant l'épée et en lui enfonçant dans le postérieur. Et depuis ce jour, il est dit dans toutes les ballades, gestes et poèmes qu'on ne peut faire confiance à un elfe ou à un nain, qu'en les menaçant d'une baigne. Chant, Oxydol, pas de bol, céréales et tricks, qu'en les menaçant d'une baigne. Putain, c'était quoi cette chanson? Mais arrêtez, mais ils arrêtent pas, bordel, ils bombardent. Une Fennec et Chibre, vous faites un concours ou quoi? Mais c'est quoi ce merdier? Putain, ils envoient H24 des bits. Mais, mon dieu, des bits volantes. Bon, je vais en mettre le casque, comme ça moi j'entends à chaque fois. Plus de joyau pour les nains. Alors même que Fripon finissait, Elrond se réveilla brusquement et demanda le silence. Tout ce bingo dans le pavillon des elfes, dit-il, et le festin s'arrêta. Merci, mais calmez-vous! Mon cœur! J'ai des abonnés, ils pètent un câble, ils arrêtent pas de balancer des bits, ils se font un concours! Je disais, j'ai des abonnés qui se font un concours de bits, ils vont voir celui qui en envoie le plus! Dit comme ça, on dirait un concours de bits! Je vais arrêter de dire merci, parce que je vous dis merci tout le temps, mais merde, quoi! Mais vous avez fini! Je sens que ce live va me rapporter 10 balles, un truc dans le genre, voire plus. Ça pourra me payer mon kebab de demain. Yeah! Fripon progressait vers la table où Pipine et Chéri étaient assis lorsqu'une main osseuse se tendit et qu'une paume à la consistante terreuse lui attrapa l'épaule. « Viens avec moi, dit Grande Paf en poussant une feuille de côté. Il conduisit le gros bit étonné le long de la salle vers une petite pièce qu'occupait presque entièrement une énorme table de verre. Elrond et Glandpa étaient déjà assis, et tandis que Grande Paf et lui prenaient place, Fripon fut sidéré de voir ses compagnons de repas, Jet Li et Dégueulasse, entrer et s'asseoir à des places opposées. Il fut rapidement rejoint par un homme imposant, vêtu de pantalons à pinces iridescents et de chaussures aux très longues pointes. En dernier arriva une petite forme vêtue d'une chemise criarde. Elle tirait sur un immonde cigare elfe et transportait un plateau de Scrabble. Mais putain, mais vous avez fini, oui? Concours de celui qui aura la plus grosse bite. C'est un peu ça, ouais. Chérie, il y a des abonnés qui font un concours de bits dans mon chat.
Faut faire un clip, quelqu'un peut clipper ce moment. Bidon, cria Fripon. Ah, Fripon, mon garçon, dit Bidon en lui donnant une grande claque dans le dos. Alors, tu as finalement réussi? Bien, mais bien. Ah, Fripon, j'ai déjà lu. Elrond tendit une paume humide, et Bidon fouilla dans ses poches. Il en tira une liasse de billets froissés. C'était 2, hein, dit-il. 10, répondit Elrond. C'est vrai, dit Bidon, en mettant les billets dans la main de l'elfe. Ça fait si longtemps depuis la fête, dit Fripon. Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose, répond le vieux Grosse-Bite. Un peu de Scrabble, quelques plans, boys band. Je suis à la retraite, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qui sont les cavaliers noirs? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Et qu'est-ce que l'anneau a à voir avec ça? Mais putain, mais ils vont jamais s'arrêter! Ça ne finit jamais! Je remets un peu de musique quand même, parce que du coup on n'entend rien là. Attends, est-ce qu'on peut considérer ça comme beaucoup d'amour? Putain, mais ils arrêtent pas, hein. Que quelqu'un les abreuve d'émojis! Tout est rien plus ou moins, mon cher Grosse-Bite, expliqua Elrond. Mais chaque chose en son temps. Cette grande réunion a été organisée pour répondre à de telles questions, et à d'autres. Mais pour l'instant, je dirais seulement qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, hélas. Ils s'arrêteront que lorsque le compte bancaire sera rouge fluo, c'est un peu ça. En vérité, dit gravement Grande Paf, l'innommable fait pas ça, se répand à nouveau. Et il est à présent temps d'agir, Fripon, l'anneau. Fripon acquiesça et sortit la chaîne de sa poche, maillon par maillot. D'un coup lancé, il envoya la babiole fatale sur la table, où elle atterrit dans un tintement de camelote. Elrond halta. Le machin magique, s'écria-t-il. Quelle preuve y a-t-il que ce soit l'anneau? Demanda l'homme aux chaussures pointues. Il existe beaucoup de signes que des sages peuvent lire, mort de rire, affirma le magicien. Tout est là, la boussole, le sifflet, le décodeur magique, il y a aussi l'inscription. Bonsoir Ultra, tu arrives en pleine bataille de bits. Sans déconner. Le clip est fait. Merci. Balance le clip, tiens, comme ça. Enfin, je verrai bien au pire. Sinon, mets-le sur le Discord, la RT. Partage-le dans le Discord. Grunding, Blockpunk, Luger, Krups, Vapiti, Schtroumpf, Yahoo, Clinton, Niesel, Nihiliste, Haribo, Wanadu. Non, faut le faire attacher, le point d'exclamation. Point d'exclamation et Discord, c'est attaché. Voilà. La voix de Grande Paf s'était faite dure et distante. Dure. Un nuage noir menaçant avait envahi la pièce. Fripon étouffé à cause de l'épaisse fumée huileuse. Était-ce si nécessaire? Demanda Dégueulasse en donnant un coup de pied dans la grenade fumigène du magicien qui crachait encore pour l'envoyer dehors. Les anneaux vont bien avec les tours de passe-passe, répondit impétueusement Grande Paf. Impérieusement, pardon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Demanda Mort de Rire, plutôt ennuyé que l'on fasse référence à lui dans cette discussion sous le nom de l'homme aux chaussures pointues. Il existe plusieurs interprétations, expliqua Grande Paf. Je pense que soit c'est le renard véloce s'est joué du chien paresseux, soit c'est me casse pas les pieds. C'est bon, je crois qu'ils sont calmés, ils balancent plus de bits. Ils se sont calmés. MDR en force, ah bah oui, mais moi après je suis content, hein, c'est de l'argent pour moi, hein, je continue. Ah putain, j'en ai fait ma gueule. Il existe plusieurs interprétations, explique la Grande Paf. Je pense que soit c'est le renard véloce s'est joué du chien paresseux, soit c'est me casse pas les pieds. Personne ne parle, et la pièce devint étrangement silencieuse. Enfin, Mort de Rire se leva et s'adressa aux membres de la réunion. Je pense que vous avez compris que c'est Boromir. Sinon, si vous n'avez pas compris, bah c'est con. Alors, c'est don santé. Parce que c'est donation. Donation. Point d'exclamation DON. Beaucoup de choses sont claires à présent, dit-il. J'ai rêvé la nuit dernière à Minas Turlut que 7 vaches mangeaient 7 boisseaux de blé. Quand elles eurent fini, elles escaladèrent une tour rouge et vomirent 7 fois en chantant. Qu'on se le dise haut et fort, je suis une vache et ça j'adore. Puis une silhouette en robe blanche portant une balance s'avança, prit un petit morceau de papier et lut. Tu mesures 1m24, 1m80 et tu pèses 86 kilos. T'encaisseras tes jetons vers la page 88.0. C'est grave, dit Elrond. Bien, enchaîna Glandpa. Je pense qu'il est temps que nous abattions tous nos cartes. Putain, il reste combien de pages comme ça?
Je les mets où les clips dans le Discord? Bah il y a un channel qui s'appelle clip Twitch. Tout simplement. Il y a le channel clip Twitch. Après il y a une petite attente à avoir avant. Hein. Une petite attente avant de pouvoir écrire généralement. Mais du coup oui, il y a machin, c'est clip Twitch, c'est en dessous de science-fiction pour toi, ou donateur, YouTuber. Mais déjà une question, Fennec. Tu es sur le Discord, je crois, parce que si tu es sur le Discord, tu vas pouvoir gagner comment on appelle ça, le rôle donateur et YouTuber qui te permet d'avoir accès aux vidéos YouTube en avance. Et aux annonces aussi, quand je pense à les mettre. Donc si une Fennec tu es dessus, n'hésite pas à me le faire savoir en général, dans le général, je dirais. Et bienvenue à tous ceux qui débarquent dans le Discord d'ailleurs. Ah mais Ultra t'étais pas dessus, bah bienvenue dessus. Ah bah j'avais pas vu. Bah c'est pas grave. Faut juste ouvrir ces putains de cieux. Ah ta gueule et donne ton or. Alors, sur ce... j'en étais où? Sur ce, il vida bruyamment le contenu d'un molleton usé en vrac devant lui. Une fois qu'il eut fini, il y avait un grand tas d'objets bizarres, y compris une épée brisée, un bras en or, une boule à neige presse-papier, le sacré Graal, la toison d'or, le Saint-Suaire, un bout de la croix de Jésus et une pantoufle de verre. Où les cornes, fils d'Amoil Popcorn, héritier de Rigolade et roi du Minestrone, à votre service, annonça-t-il plutôt fort. Mordorir regarda en bas de la page et grimaça. Il reste encore au moins un chapitre, gémit-il. Alors l'anneau est à toi, cria Fripon. Il le lança précipitamment dans le chapeau de Houlécorne. Oui, enfin, pas tout à fait, répondit Houlécorne, en faisant balancer l'anneau au bout de la longue chaîne. Et étant donné qu'il dispose de pouvoirs magiques, il appartient à quelqu'un qui soit plus dans la veine abracadabra, à savoir un magicien par exemple. Puis il glissa soigneusement l'anneau au bout de la baguette de Grande Paf. Ah oui, en vérité, sans pour ça de dire Grande Paf, c'est-à-dire oui et non. Ou peut-être même carrément non. Comme n'importe quel crétin pourrait s'en rendre compte, il est clair que c'est un cas de habeas corpus ou de urbi et orbi. Car bien que ce truc-là soit l'œuvre d'un magicien, en l'occurrence Salcon, ce genre de choses a été inventé par les elfes. Il ne travaillait que sous licence, si on veut. Voit ce quatrième mur exploser. Ah, complètement. Elrond tenait l'anneau en main comme s'il s'était agi d'une tarentule en colère. Nenni, dit-il gravement, je ne peux revendiquer une telle récompense, car il est dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ils font concours de qui? Là ça marchera mieux. Bah tu peux le mettre là et après tu pourras le mettre sur le Discord. Puis, essuyant une larme invisible, il mit la chaîne au cou de Bidon. Et aussi... Il ne faut pas réveiller le chat qui dort, enchaîna Bidon en le glissant dans la poche de Fripon. C'est réglé, déclara Elrond. Fripon Saquet, comme le saké, hein, gardera l'anneau. Calme-toi la musique, là, s'il te plaît. Saké interrogea Dégueulasse. Saké, c'est curieux, j'ai vu un méchant petit clown du nom de Golemont fureter dans la forêt boire. Il faisait des mains et des pieds pour trouver un certain monsieur Saké. C'était un peu bizarre. Oui, je suis sur Discord. Ouh, dites-moi s'il passe ce clip. Bah attends, on va faire un truc. Je vais le regarder de mon côté. Scriarde. Elle tirait sur un immonde cigare elfe et transportait un plateau de Scrabble. Mais putain, mais vous avez fini, oui? Scriarde. Elle tirait sur un immonde cigare elfe et transportait un plateau de Scrabble. Mais putain, mais vous avez fini, oui? Scriarde. D'accord, donc celui-là est tout petit, il est marrant. Et l'autre, du coup, Scriarde. Elle tirait sur un immonde cigare elfe et transportait un plateau de Scrabble. Mais putain, mais vous avez fini, oui? Scriarde. Bah, c'est con parce que le clip, il est bien, mais c'est pas la scène où je gueule. Puis chérie, il faut un concours de beats. Et du coup, on n'a pas le contexte aussi. Quoique si je fais un montage après, quand tes abonnés font un concours de beats dans le chat. Ça peut être marrant. Le clip dure 2 secondes. Bon, c'est bien, c'est un petit clip, hein. Ah, c'était lui que je voulais. Bah après, si vous pouvez plus le faire maintenant, à la rigueur, moi je pourrais le refaire de mon côté, c'est pas un gros souci, ça. Alors, j'en étais où? Étrange, dit Jet Li. Une troupe de géants noirs chevauchant d'énormes porcs sont passés dans les montagnes le mois dernier. Ils pourchassaient un gros bite du nom de Saké. Je n'y pensais même plus.
Ça aussi c'est grave, déclara Elrond. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne vienne ici, dit-il en mettant un châle autour de sa tête et faisant mine de lancer quelque chose à un requin pour l'amadouer. Et en tant que nôtre, nous n'aurons pas le choix. Merci encore des bits, chibre. Du coup, une fennec, ce que je disais, c'est sur le Discord. N'hésite pas à me mettre un message en me notifiant, parce que du coup, je ne sais pas c'est quoi ton pseudo Discord, à moins que ce soit toujours une fennec, pour que je te donne le rôle justement des donateurs et utipeurs, hein, comme Chibre, là déjà, je crois. Je sais pas, dans le Discord, les gens, mettez-moi dans le Discord en général, faites-moi un message avec mon prénom en disant je t'ai fait des dons, tout ça, pour que je vous donne le rôle. Bon, moi, je dois y aller, je reviens après, peut-être. Ok, pas de soucis, bah tout de suite, bah tout à l'heure du coup, la muerte, si tu reviens. Ok, attends, bah allez-y, comme ça moi je vous fais le truc. Hein. Fripon frissonna. L'anneau et son porteur doivent quitter, séance concéda, Grande Paf. Mais pour où? Qui le gardera? Les elfes, dit Jet Li. Les nains, dit Dégueulasse. Les magiciens, dit Grande Paf. Les hommes du gondole, dit Grande Paf. Ça ne nous laisse plus que le mort d'homme, dit Elrond. Dit Elrond. Mais même un troll débile n'irait pas y mettre les pieds. Même un nain reconnut Gandalf. Reconnu Dégueulasse, pardon. Fripon sentit soudain tous les yeux se poser sur lui. On pourrait pas simplement le jeter dans une bouche d'égout ou le laisser à la consigne et avaler le ticket, proposa-t-il. Hélas, répondit solennellement Grande Paf. Ce n'est pas si facile. Mais pourquoi? Parce que, expliqua Gandalf. Comme on dit, confirma Elrond. Comme il dit, confirma Elrond. Mais ne crains rien, mon cher grosse bite. Tu ne partiras pas seul. Le bon vieux Jet Li t'accompagnera, dit Dégueulasse. Et aussi l'intrépide Dégueulasse, dit Jet Li. Et le noble roi Oulécorne, dit Mordemir. Et le fidèle mort de rire, dit Oulécorne. Et Pipeline, Chéri et Cam, dit Bidon. Sans oublier Grande Paf, le rouille, ajouta Elrond. Tout à fait, dit Grande Paf, en le fusillant du regard. Se serait-il agi de vraies armes, l'elfe serait rentré chez lui, les pieds devant. Qu'ils en sont ainsi. Vous partirez lorsque les présages seront favorables, dit Elrond, en consultant un horoscope de poche. Et à moins que je ne sois lourdement trompé, il n'y aura pas meilleur moment que dans une demi-heure. Merci encore une fennec pour les dons. Une fennec, le chibre du coup. J'aurais voulu ne jamais naître, génie fripon. Ne dis pas ça, s'écria Elrond. L'heure de ta naissance fut un grand bonheur pour nous. Les bâtards. Bon, je crois qu'il est l'heure de se dire adieu, dit Bidon, en prenant Fripon à part en quittant la pièce. Ou peut-être devrais-je dire à la prochaine. Non, je pense que dire adieu résume tout à fait bien le problème. Adieu, Bidon, dit Fripon en étouffant un sanglot. J'aurais voulu que tu viennes avec nous. Ah oui, mais je suis trop âgé pour ce genre de choses à présent, répondit le vieux grosse bite en effectuant une paraplégie totale. De toute façon, j'ai quelques petits cadeaux pour toi. Il sortit un colis bosselé. Fripon l'ouvrit sans beaucoup d'enthousiasme, car il se rappelait du précédent cadeau d'adieu de Bidon. Néanmoins, le paquet ne contenait qu'une épée courte, nommée Tupperware, un gilet pare-balles rongé au mythe et plusieurs romans de gare déjà feuilletés, souvent en titres tels que Luxure chez les elfes ou Goblin Emmanuel. Adieu, Fripon. Tout repose entre tes mains maintenant. Ah. Aidez-moi à m'allonger sous cet arbre. Oh. Ouh, dit Bidon, parvenant à simuler une crise d'épilepsie très convaincante. Adieu, Bidon, dit Fripon. Saluant une dernière fois, il partit rejoindre ses compagnons. Dès qu'il eut disparu, Bidon bondit légèrement sur ses pieds et s'esquiva dans la halle en fredonnant une petite chanson. Je m'assois par terre et je me mets le doigt dans le nez et je pense à des choses dégoûtantes, comme des nains qui se lèchent les pieds ou des elfes qui se touchent comme des tantes. Alors tante T-A-N-T-E-S, hein. Je m'assois par terre et je me mets le doigt dans le nez. Je fais des rêves exotiques à propos du dragon qui s'habillait en latex lustré et des trolls qui font ça en équipe. Je m'assois par terre et je me mets le doigt dans le nez et prie qu'un ou deux de mes fantasmes soient exaucés. Le faire avec un gobelin assez déluré ou avec un porc qui a un penchant pour les sacs en papier. Et tandis que je suis assis à me récurer le nez, je pense à toutes sortes de choses, avec du cuir, des vis et une panoplie de fouets, que j'aimerais vivre jusqu'à l'overdose. Eh Bilbon. Ça craint. La compagnie se tenait rassemblée autour de leurs moutons, quelques 20 minutes après.
J'ai du chagrin à te voir partir si tôt. Dis rapidement, Elrond. Mais l'ombre grandit, et votre voyage sera long. Le mieux serait de partir tout de suite, pendant la nuit. L'ennemi a des yeux partout. Et en même temps qu'il parlait, un gros globe oculaire recouvert de poils roula de façon menaçante de son perchoir et tomba au sol dans un bruit flasque. Où les cornes tira de son fourreau Corona, l'épée brisée, à présent recollée à la hâte, et la fit tourner autour de sa tête. Alors c'est quand même Corona avec un K, donc Korona, et on est quand même des années avant le coronavirus. Mon pote en Ukraine, c'est un nazi. Il fait ce qu'il veut ton pote, j'en ai rien à foutre. Je t'ai envoyé un message privé, Yael. On va regarder ça. Une fenêtre, salut, c'est moi. Oui, mais d'accord, je veux bien, mais moi je parle sur le Discord. Faut que je sache après. Une fenêtre, c'est juste sur le Discord, il faut que je sache. Si ton pseudo est le même. Ah oui, effectivement, ton pseudo est le même. Donc du coup, effectivement, tu as du coup maintenant le rôle de donateur et youtuber. Et tu vas du coup avoir accès à un channel particulier. Ouh là là. Bouillard. Où en étais-je? Ah oui. En avant, sus au mordom, hurla-t-il. Adieu, dit impatiemment Elrond. Fluctuat nec mergitur, cria à mort de rire, puis il souffla fortement son appeau à canard. Sayonara, dit Elrond. Aloha, Wiedersehen, Malekum. Kodak Kinib, clama Jet Li. Distrans, Pifomaïtre, hurla dégueulasse. Habeas corpus, dit Grande Paf en les saluant de la main. Envie caca, affirma Chéri. Pareil, dit Pipeline. Je vous en mettrai, moi, du caca tous les deux, dit Cam en cherchant une pierre. Allons-y, dit Fripon. Putain, j'ai 144 notifs sur Discord. J'ai fait trop la star. Je fais trop la star. Hein? 144 notifs? Ah bah ça veut juste dire que bah tu suis pas ce qu'il y a sur le Discord. Pourtant il est très calme le Discord, vous pouvez tout voir rapidement hein. Le groupe partit en marchant le long de la route de Fioncomble. Quelques petites heures mirent plusieurs centaines de mètres entre eux et le pavillon devant lequel se tenait encore Elrond, tout sourire. Alors que la procession traversait la première petite élévation, Fripon se retourna et regarda en direction de Fioncomble. Quelque part, dans le lointain ténébreux, s'étendait la constipe, et il ressentit un énorme désir d'y retourner, comme un chien le pourrait en se rappelant d'un vomi depuis longtemps oublié. Sous ses yeux, la lune se leva. Il y eut une averse de météores, et une aurore boréale. Un coq chanta 3 fois. Il tonna une volée d'oies, prit la forme d'une svastika, et une main géante écrivit « De quoi tu te mêles ?» dans le ciel, en grands caractères argentés. Soudain, Fripon eut l'incoercible sentiment qu'il était parvenu à un tournant, qu'un vieux chapitre de sa vie arrivait à sa fin, et qu'un nouveau commençait. « Ta bouille, sale bête !» dit-il en donnant un coup de pied dans les reins à son animal. Et alors que le grand quadrupède avançait et en chancelant, la queue la première en direction de l'est noir, des profondeurs de la forêt environnante, surgit le bruit de quelques gros oiseaux se sentant brièvement mais violemment malades. Fin du chapitre 4. C'est... Putain. Alors c'était du coup, chers amis, c'était le conseil d'Elrond. Voilà, c'est le chapitre 4 était le conseil d'Elrond, le conseil de Elrond, petit patapon dans la ville de Fioncomble. Putain de merde, ça promet. Il est où le groupe? Il est en train de partir. C'est quel nom? Oublie pas que j'ai un gros souci entre temps. Oublie pas, je me rappelle pas de tout non plus. Le groupe Une Fennec, bah c'est... Il y a un channel qui s'appelle Donateur et YouTuber. Bah attends, je te mets dedans. Arrobase Une Fennec. Touk. Voilà, je t'ai juste mis ton prénom, comme ça tu sais où c'est. Alors du coup, YouTube, bah, ça sera la fin du chapitre 4. On se retrouvera la semaine... on se retrouvera... Parce que attendez, je mets la vidéo quand là? Je lis ce soir, on est le 24, je la mets en ligne le 3. Donc on se retrouve du coup ce soir, tout de suite, là, sur la chaîne Twitch. En gros, le 3, le jeudi 3 mars, pour la lecture du chapitre 5. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos et être tenu au courant. Mettez la cloche, bien entendu. Lâchez un pouce, mettez en commentaire quel est votre moment favori lors de cette lecture de chapitre qui était, ma foi, très instructif, plus ou moins. Et le Twitch, lâchez un sub. Yeah. C'était Gaël Thorne des Peuples d'Arda pour vous servir. Namari. Et voilà.